parlez, on sent finalement que votre perception, votre conception de la spiritualité, elle a quelque chose d'universel. Ouais. En fait, on n'a pas besoin il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de condition sine qua non pour que justement les effets de la spiritualité prennent effet sur nous, produisent des effets, etc. Finalement, c'est juste l'intention en fait. Il faut faire une demande sincère, c'est ça? Ah ben oui, mais en tout cas, en toute chose, il y a l'intention. En toute chose, il y a l'intention. Et ensuite, il y a la méthodologie, il y a le chemin, etc. Mais je pense que quand on a l'intention réelle, profonde, forte, Dieu, le cosmos, l'univers, tout ce qu'on veut, se met en place. Et sur notre chemin, on va trouver les êtres qui vont nous amener, justement, qui vont nous permettre d'emprunter ce chemin-là. Donc c'est vrai, il faut y croire véritablement. Il faut y croire. Et encore une fois, moi, quand je parle de foi, c'est important, j'aime bien préciser ça, quand je parle de foi, c'est fidélité à des principes et des valeurs, etc. Et quand j'ai le sentiment que quand on est fidèle à des principes et à des valeurs, il y a une sorte d'alignement d'étoiles. Et tout d'un coup, les choses nous sont facilitées. Et dans une situation que d'autres vont vivre comme, comme négative, et ben nous, ça va être quelque chose de positif. On va le comprendre comme quelque chose de positif. Là où un tel verra souffrance, l'autre verra source d'éducation, etc. etc. D'accord. Je repense à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à l'islam et la spiritualité, en disant que le soufisme en fait est le cœur de l'islam, la spiritualité de l'islam, quelque part la dimension ésotérique de l'islam. Par rapport à l'islam, du coup, en tant que religion, vous citez un verset dans votre livre qui dit la chose suivante, que Dieu a envoyé en fait de multiples religions totalement adaptées aux nécessités et aux particularités de tous les départements de l'histoire. Tous les départements de l'humaine condition. De l'humaine condition. Justement, par rapport au département France, en fait, si je puis dire, est-ce que l'islam, en fait, dans sa dimension spirituelle, ésotérique, c'est quelque chose qui est en phase, en fait, avec le département France, les fondements de la République, etc. Est-ce que c'est compatible? Non seulement c'est compatible, mais ça peut même nourrir et aider j'ai envie de dire, l'institution républicaine, dans cette idée d'asseoir cette idée d'acceptation de l'autre dans la différence, cette idée de non-jugement, de respect, etc. etc. Et non, encore une fois, c'est pas juste parce que c'est une formulation qu'on aime bien dire, est-ce que l'islam est compatible? Non seulement elle est compatible, mais c'est même une source d'aide. J'ai envie de dire, la République a besoin d'être spirituel, a besoin d'être désintéressé, a besoin de patriotes, a besoin de femmes et d'hommes qui sont dans cette ouverture, dans l'acceptation de l'autre et qui sont utiles, qui sont de dignes représentants positifs et rayonnants de leur pays. Et justement, l'influx spirituel qui est contenu dans le soufisme, en fait, finalement, si on essaie de prendre du recul et que on voit au-delà, finalement, de la couche, un peu du voile, un peu de l'islam dans son intériorité, le soufisme dans son intériorité, finalement, ça dépasse bien au-delà, ça dépasse grandement, en fait, l'islam. Il faut pas qu'on relie ça, par exemple, à une religion ou à un certain nombre de pays musulmans, arabes, etc. C'est bien au-delà, c'est bien plus universel. Bien sûr, bien sûr. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que c'est adapté à la France, adapté peut-être au monde entier. Moi, je dis pas. Bien sûr, c'est adapté au monde entier. Encore une fois, ce que permet le fait de cheminer auprès d'un maître véritable, c'est tout d'un coup, on met chaque chose à sa place. Il ne faut pas confondre les choses qui sont liées j'ai envie de dire, à des mœurs et coutumes, des traditions avec un petit t. Parce que la tradition avec un grand T, c'est autre chose, justement, c'est l'universel. Et confondre ça, des coutumes, etc., avec, j'ai envie de dire, la spiritualité. Parce que chaque peuple a sa coutume propre, même si c'est de moins en moins, à l'heure de la mondialisation, on se ressemble tous, j'ai envie de dire, de plus en plus. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'évidemment, ça va au-delà de ça. La forme, c'est une chose, mais ce qui donne, en fait, ce qui est rayonnant, ce qui donne la force et ce qui donne justement, c'est l'intérieur. Mais il y a un équilibre en toute chose, c'est-à-dire il ne faut pas confondre, le vêtement n'est pas plus important que l'être qui porte le vêtement. Et ainsi la religion extérieure.
Mais encore une fois, c'est un outil, c'est un médium pour permettre ce cheminement-là, pour créer des états intérieurs, donc de réceptivité, etc., etc. Donc la forme extérieure, elle a son importance, mais ce n'est qu'un outil. Ce qui compte finalement, c'est l'équilibre, c'est le fait de pouvoir atteindre la chose intérieure, et c'est un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, en partant de ce principe-là, l'islam est universel. L'islam embrasse toute chose, voilà. C'est ça qu'il est important de comprendre. C'est-à-dire, on peut être français, on a nos coutumes, on s'habille comme des Français, on parle français, on est, etc. Parce que c'est notre culture, parce que c'est notre histoire, et on est un être spirituel. Et on est musulman. C'est pas du tout antinomique. Oui. Et pourquoi je pose la question? Parce que je me dis que finalement, en fait, il serait un peu dommage en fait de buter derrière en fait l'aspect et la couche extérieure en fait de l'islam, du soufisme, etc. En se disant que voilà, parce que l'islam, je ne vous apprends rien, n'a pas bonne presse, etc. Pour des raisons, enfin l'islam est mal compris, mais ça n'est pas un scoop, mais en fait finalement c'est juste pour dire aux personnes, qui recherchent, sincèrement. Moi, je dirais. Oui. Je citerai le fameux poème. J'aime beaucoup citer ce fameux poème d'Ibn Arabi, oui, où il dit il y eut un temps, je faisais reproche à mon prochain si sa religion n'était pas la même que la mienne, en substance. Mais à présent, mon cœur accueille toute chose. Il est une prairie pour les gazelles, un cloître pour les moines, un temple pour les idoles, le livre de la Torah, le verset du Coran. Je professe, j'atteste la religion de l'amour, et qu'importe où me porte sa monture, cette religion est ma religion et ma foi. Donc, celui qui parle est un musulman qui pratique l'islam, etc. Et il dit ça, mon cœur accueille toute chose. Et donc, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'encore une fois, s'il y a cette idée fondamentale de l'amour, et cette idée qu'on a quelque chose en partage, qu'on soit juif, chrétien, bouddhiste, qu'on croit en Dieu, qu'on ne croit pas en Dieu, il y a cette fraternité, il y a cette sororité, c'est quelque chose de réel. Et ça, c'est quelque chose qui se vit. On ne peut pas dire qu'on est un être spirituel si on veut tuer l'autre. On ne peut pas dire qu'on est un être spirituel si on veut dominer l'autre. On ne peut pas dire qu'on est un être spirituel si on dit « moi j'ai raison et vous avez tous tort ». C'est pas ça. Non. Un être spirituel, c'est quelqu'un qui est dans l'écoute, c'est quelqu'un de dialogue, c'est quelqu'un qui est dans le partage, c'est quelqu'un qui va, lorsqu'il y a ces remontées négatives qui arrivent, il va faire en sorte qu'elle meure, qu'elle disparaisse. Parce qu'il peut avoir ses colères, il peut avoir telle chose, etc. Mais comprendre que c'est pas comme ça qu'on va régler les choses. On va régler les choses dans le dialogue, dans l'écoute, dans le non-jugement, etc. Et ça, c'est une éducation. C'est pas un truc qui nous vient comme ça. On est plus prompt à donner un coup de poing qu'à j'ai envie. Voilà. Et c'est ça, en fait. Et ça, c'est des choses. Et c'est pour ça que c'est sérieux. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée aussi de maîtrise spirituelle, qu'il y a des maîtres, qu'il y a des guides, qu'il y a des gens qui ont fait le chemin et qui nous prennent par la main. Mais encore une fois, ils nous prennent par la main pas pour qu'on les adore. Ils nous prennent par la main, c'est ce que disait mon maître Sidi Hamza, et c'est ce que dit mon maître Sidi Jamal. Il dit, je prends mon disciple ou ma disciple, je l'amène à Dieu et je le laisse avec son Seigneur. Donc il y a cette idée de liberté. C'est-à-dire que ce travail de guidance et de maîtrise spirituelle, c'est de nous amener face à nous-mêmes, finalement. Et ça, c'est fondamental. La liberté est fondamentale. Et ça se passe sur le chemin de l'amour, qui est le début, et c'est ce que je dis dans le texte, qui est le début, le milieu et la fin du parcours, au sens de finalité. L'amour. Et tout à fait. Et justement, pour revenir à l'amour, et ce soir, en fait, vous êtes parmi nous, vous nous faites le plaisir de partager des choses avec nous. Vous êtes dans une posture de... Vous témoignez, en fait, c'est un témoignage. Bien sûr, bien sûr. Et dans votre livre, en fait, justement, vous parlez de cette notion de témoignage et comment, en fait, dans le fait d'avoir eu pour maître Sidi Hamza, en fait, ça a éveillé des choses en vous, ça vous a permis finalement de goûter, d'avoir un autre goût du témoignage, et c'est ce que vous faites aujourd'hui, finalement. Ouais, parce que pour moi, le témoignage, c'est presque devenu... c'est une discipline en soi, presque une discipline... en tout cas, moi, je le vis comme une discipline artistique. C'est-à-dire raconter mon histoire, c'est pas parce que je me trouve magnifique et tout ça, mais parce que mon histoire est au sens est exemplaire, au sens où on se rend compte in fine que
y a des points de jonction avec d'autres. Donc du coup, en racontant mon histoire, un tel va dire, ah ben, ça ressemble à ma propre histoire. Et si ça peut être positif pour lui, ça peut être positif pour moi, etc., etc. Et c'est ça le fait de témoigner de mon parcours, de mon histoire, etc. C'est dans ce sens-là. Et c'est vrai que si on a envie de représenter positivement les choses, eh ben on doit les incarner et puis témoigner. Et notre incarnation est un témoignage en soi. Et aujourd'hui, lorsque, bon, là on est dans... C'est le confinement, on ne peut pas voyager, etc. Mais quand je vais rendre visite à mon maître Sidi Jamal, c'est le simple fait de le voir, il incarne l'islam. Il incarne la beauté de l'islam. Dans son attitude, dans son comportement avec les disciples, dans sa manière de parler, dans la manière d'écouter. Et c'est ça, en fait. Et la réalité de la spiritualité, c'est quelque chose de vécu. Oui. Et rien qu'en étant lui, eh ben, il nous enseigne. En étant lui. Et lui-même a été éduqué par son propre père, par Sidi Hamza, et son grand-père également. C'est toute une famille d'êtres merveilleux, et ça remonte jusqu'à Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est fabuleux. C'est-à-dire que justement, le bel agir, c'est quelque chose qu'on doit voir en action pour pouvoir l'imiter et le devenir. Voilà. C'est finalement... un devoir d'exemplarité, parler par ses actes et non par des... C'est ça, les actes parlent plus fort que les mots, toujours. Et c'est le témoignage. Oui. Ouais. Et c'est la nature du lien qu'il y a entre maître et disciple finalement. Est-ce qu'un maître, il a par exemple besoin de beaucoup parler à son disciple, ou en fait l'enseignement, il se fait par quel biais en fait? On est sur quelque chose de plus subtil ou c'est... Comme disent les soufis, c'est un enseignement de cœur à cœur. C'est-à-dire il y a quelque chose qui se fait par la simple présence. Mais la présence physique, il y a le regard aussi. Les soufis parlent de ça, la nadra, c'est-à-dire le regard, le fait le maître qui regarde son disciple. Donc voilà, il y a ce rapport-là. Il y a à la fois la fréquentation des frères en spiritualité, des sœurs en spiritualité, les invocations qu'on fait ensemble. Et puis il y a aussi le lien concret au maître, c'est-à-dire lui rendre visite, être avec lui, le voir vivre. Voilà, ça fonctionne sur ces deux mouvements-là. Et c'est fabuleux parce que on se rend compte finalement, on vit des choses qui sont incroyables. On peut pas, comment dire, on peut pas le dire avec des mots tellement c'est magnifique. Et moi, la chance que j'ai, c'est que je suis poète. Alors je peux dire l'indicible. Je peux écrire ce qui ne s'écrit pas. Et ça, c'est fabuleux. Donc du coup, on peut partager un peu par allusion spirituelle. D'accord. Et toujours par rapport à l'amour, en fait, vous citez Sidi Hamza, ouais. Qui disait justement, Sidi Hamza, que l'amour est la couronne des œuvres. Vous écrivez que c'est un des mystères en fait de la voie soufie, et c'est un des mystères de la voie soufie, c'est la manifestation de l'amour. Ouais. Est-ce que vous, en tant que disciple, en tant que citoyen, vous expérimentez cet amour, vous le vivez au quotidien? Complètement. Mais c'est, comme vous dites, vous parlez de mystère, c'est un mystère. Donc c'est difficile à exprimer véritablement, à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que, et je le dis très souvent, c'est la fréquentation de mon maître Feu Sidi Hamza et la fréquentation de mon maître Sidi Jamal qui me permet toujours plus d'aimer à la fois les êtres, d'aimer mon pays, de comprendre et surtout de voir, de me rendre compte des différentes opportunités de vie que j'ai à avoir des sœurs et des frères merveilleux, à vivre dans un pays où je peux construire, où on peut faire des choses, où on peut faire en sorte peut-être de faire avancer finalement à la fois, qu'on puisse avancer ensemble, mais aussi peut-être faire avancer le monde. Et ça, c'est fabuleux. Et faire avancer le monde, c'est aimer le monde, aimer les autres. Et cette expérience-là, elle est vécue vraiment dans ce rapport maître à disciple, véritablement. D'accord. Et l'amour, finalement, avec un majuscule, c'est une formidable énergie motrice. En fait. Exactement. Qu'on la vit, qu'on apprend à la canaliser. Enfin, c'est... Ouais, c'est magnifique. En tout cas, lorsqu'on est touché par l'amour, tout disparaît, quoi. C'est-à-dire, on comprend que c'est cette énergie-là qui permet d'être vraiment dans cette démarche qui est éminemment positive, éminemment ouverte,
Et voilà. Et encore une fois, comme le dit Sidi Jamal, c'est que vraiment cet amour-là nous permet d'aimer l'humanité et tous les êtres dans leur entièreté. On arrive au terme de cette interview. Ça a été riche, très dense. Un grand merci vraiment parce que avec grand plaisir. Vous ne faites pas l'économie des mots. Enfin, à chaque fois, on sent que vous êtes animé, vous êtes habité par votre combat au quotidien, et pour cela, vraiment un grand merci parce que voilà, c'est toujours agréable d'échanger avec une personne authentique. Merci et peut-être une dernière question, si vous deviez adresser un message en fait aux personnes en fait qui sont comme vous, en fait des poètes qui croient au pouvoir des mots, qui ont une certaine verve en fait au travers de leur plume, etc., mais qui ne croient pas forcément ou spécialement en eux, ou qui se disent bon, la poésie c'est peut-être c'est peut-être pas un moment propice, ou je ne sais guère. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour leur donner confiance en eux, pour leur dire, vous le dites très bien vous-même d'ailleurs, il est temps, voici venu le temps en fait pour les poètes et les poétesses en fait de diriger le monde, vraiment de monter au créneau, et puis de prendre des initiatives pour les bonnes raisons, de s'affirmer pour les bonnes raisons. Quel message vous donnez à ces personnes-là qui se mettent sur une dynamique, qui commencent à croire en eux et qui puissent commencer à écrire avec le cœur et vraiment avec l'intention d'offrir quelque chose au monde? C'est bien parce qu'en disant ça, vous me donnez l'opportunité de clarifier certaines choses. Oui. C'est que pour moi, on est tous des poétesses et des poètes. On est tous des artistes. C'est pas tant l'écriture, c'est le fait de magnifier la beauté et chercher le beau en toute chose. Et faire advenir la beauté en toute chose. Et ça, c'est autant dans l'écriture, ça peut être dans l'écriture, mais pas nécessairement dans l'écriture en elle-même, mais dans l'intention qu'on met derrière les mots. Ça peut être dans notre rapport aux autres, à notre voisin, à notre collègue de travail, la manière dont on exerce notre... Voilà, toujours la quête. Et c'est en ce sens-là, quand je dis que le temps est venu aux poétesses et aux poètes de diriger le monde, c'est-à-dire à toutes ces femmes et ces hommes qui sont dans cette démarche rapport à la beauté et au beau, qui veulent voir le beau émerger, la beauté émerger. Parce que la beauté, c'est le bon comportement, c'est l'empathie, c'est l'écoute, etc., etc. Donc, il y a plusieurs genres de poétesses et de poètes. Il y a les poètes concrets, j'ai envie de dire, les gens qui écrivent. Donc de bien comprendre que l'écriture n'est pas une finalité en soi, c'est un moyen. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière. Et puis il y a les autres poétesses et poètes que nous sommes tous, les artistes que nous sommes tous. C'est-à-dire essayer toujours de chercher la beauté en toute chose. Il y a quelque chose d'obscur, et de chercher le rayon de lumière au loin et de se focaliser sur ça. On a une difficulté de dire, ok, c'est une difficulté, mais en quoi c'est opportun dans la situation dans laquelle je me trouve? Qu'est-ce qu'il y a de... Voilà. Et il est temps, parce qu'aujourd'hui, on a affaire à des femmes et des hommes qui ne voient que les choses négatives, en fait. Et donc, du coup, ils avancent comme ça. Et si eux-mêmes sont j'ai envie de dire, dans cet handicap intérieur, ils ne peuvent pas nous aider. Donc, ceux qui pourront nous aider, c'est les gens qui justement sont dans cette idée comment dire, de cette quête, dans cette démarche, dans ce rapport à la beauté, rapport à soi et rapport aux autres. Donc voilà le conseil que je donne. Et il est temps, je le dis encore, aujourd'hui et maintenant, il est temps aux poétesses et aux poètes de diriger le monde. C'est très bien, c'était un moment opportun. Ouais. Okay. Abdelmalik, vraiment un grand merci. Merci beaucoup. Pour cet échange qui, j'en suis sûr, ne laissera pas indifférent et saura inspirer beaucoup de personnes. Inch'Allah. Avant de clôturer, peut-être un rapide tour d'horizon de votre actualité. Récemment, vous avez endossé de nouveau votre casquette de metteur en scène, cinéaste. Vous êtes à l'origine de la mini-série Cité, en fait, qui vient de sortir sur TikTok. Est-ce que vous souhaitez en dire deux mots rapidement? C'est ça, encore une fois, finalement, c'est dans la continuation de ce qu'on était en train de dire, c'est de dire que finalement, les réseaux sociaux, les applications et tout ça sont des outils, sont des médiums. Et c'est ni positif ni négatif, ça dépend de ce qu'on met à l'intérieur. Et moi, en faisant cette série Cité, l'idée, c'était d'utiliser le réseau social comme un moyen de transmettre
et de mettre en lien avec le patrimoine des autrices et des auteurs de culture française, et de dire finalement qu'on soit jeune, moins jeune, et ben on est en lien avec tous ces autrices et ces auteurs, et j'ai envie de dire qu'ils sont partout autour de nous, puisque telle rue, telle école a tel nom de telle autrice, de tel auteur, de telle femme, de tel homme de culture, de savoir, etc. Et l'idée, c'est voilà, de voir tout ça autour de nous et de se rendre compte que tous ces êtres-là, justement, ce sont des êtres qui nous invitent à l'intelligence, qui nous invitent à la culture. Et donc voilà, donc j'ai raconté une histoire où je prends une bande de jeunes et voilà, chacun dans leur vie. Et ils se rendent compte finalement qu'ils ont besoin d'être eux dans leur vie, mais pour être véritablement eux, ils ont aussi besoin les uns des autres. Donc c'est la métaphore à la fois de la puissance du groupe et de l'importance de l'individu dans le groupe. Voilà. Très bien, c'est très clair. Il faut vivre avec son temps finalement, en utilisant à bon escient les outils qui sont Exactement. Soyons tous des filles et des fils de l'instant. D'accord. C'est très clair et on ne peut plus d'accord avec ce que vous dites. En parlant de réseaux sociaux, d'ailleurs, avant de clôturer, petit rappel par rapport aux personnes qui vont regarder cette vidéo, aux personnes qui nous suivent en général, vous avez la possibilité de vous abonner à notre chaîne YouTube Culture Soufie, voilà. Mais aussi nous suivre sur notre site internet www.soufisme.org, et on a aussi une application qui est téléchargeable qui s'appelle Le Soufisme, tout simplement, que vous pouvez télécharger à tout moment, avec du contenu riche qui est actualisé régulièrement et qui saura, je pense, vous intéresser. Il ne me reste plus qu'à vous remercier une dernière fois, Abdelmalik. Vraiment, c'est un échange plaisant. Et vraiment au plaisir de vous avoir une prochaine fois pour un autre sujet. Et en vous souhaitant vraiment énormément de succès dans votre quête, dans votre combat au quotidien. Vous êtes sur plusieurs fronts, plusieurs terrains, et ça prouve à quel point vous êtes habité, animé et amoureux quelque part en fait je suis un amoureux. Ce que vous incarnez. Ouais. Ouais, je suis un amoureux. Et voilà, et je remercie les gens qui nous écoutent, et vraiment je leur envoie tout mon amour, et voilà. Mais quoi de mieux pour clôturer cette interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et merci à vous. Bon courage et bonne chance pour merci beaucoup. votre quête, votre combat. Merci beaucoup.